pense que je dirais même, vous savez, sur ce qui se passe aujourd'hui dans la démocratie française, quand on parle de lobby, c'est euphémiser le problème qui est le nôtre, à savoir que c'est considérer encore qu'il y a besoin sur le gouvernement d'une pression de l'extérieur pour que les intérêts financiers soient comblés. Or, je pense que c'est de l'intérieur que ça se passe. Et là, je ne parle pas pour M. Moreau, mais pour M. Moreau, est-ce que, je pose la question comme ça, mais est-ce qu'il est naturel finalement que ce soit un agriculteur et un président de coopérative qui soit rapporteur du projet de loi agriculture? On ne va pas changer maintenant, hein. On ne va pas changer maintenant, mais en même temps, et c'est comme ça, je veux dire, s'il y avait un truc sur le journalisme qui passait et que c'était moi qui était rapporteur du projet de loi sur le journalisme, j'arriverais sur la question du journalisme avec tout ce que j'ai porté pendant des années, c'est-à-dire pas un journalisme tout à fait classique, voilà, et j'arriverai en défendant ces valeurs-là qui ont été les miennes pendant des années. Monsieur Moreau, il est agriculteur, je pense qu'il arrive ici avec ces valeurs qui sont les siennes dans sa profession, et ceci dit, ben voilà, ça ne pose pas un regard neutre, quand bien même, et je ne sais pas si la neutralité puisse exister, mais enfin, il est naturel du coup qu'il soit la courroie de transmission des intérêts directs de sa profession, qu'il ait peu de distance à cet égard, puisqu'il est lui-même habité par ses intérêts depuis sa naissance. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait de pression extérieure des lobbies ou de pression extérieure des grands syndicats agricoles pour ça. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je veux bien tout entendre, mais enfin, conflit d'intérêts. D'abord, j'ai toujours dit que bah si, quand même plus ou moins. J'ai toujours dit que j'étais agriculteur. Effectivement, je ne suis plus président de coopérative, je l'ai été effectivement. Il vaut peut-être mieux effectivement mettre quelqu'un, je ne sais pas, qui ne connaît absolument rien à l'agriculture comme rapporteur. C'est vrai que c'est ce qu'on fait depuis des années. C'est une franche réussite. Hein. C'est certain que c'est une franche réussite. Non, mais je ne parle pas de. Je ne parle pas de systématiquement ce qu'on fait depuis des années. On l'a fait quelques fois, ça n'a pas toujours été une franche réussite. Stéphane Le Foll était ingénieur agronome, d'ailleurs, il n'aurait peut-être pas dû être ministre de l'Agriculture non plus, à la limite. Enfin, il était prof dans un lycée agricole, alors excusez-moi. Donc voilà, si on veut, on peut toujours trouver des conflits d'intérêts partout où on veut. J'ai une expérience, je suis capable de prendre du recul par rapport à cette vision. Voilà, je suis tout à fait capable et je l'ai prouvé, je pense. J'ai jamais été syndiqué et voilà, au niveau d'un syndicat agricole. Donc je pense que j'ai fait le travail de rapporteur avec honnêteté et avec détachement. J'ai essayé à chaque fois de faire au mieux et je ne présente pas mes bouquins à longueur de session de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je vais mettre Monsieur Turquois. Je vous laisse la parole. Oui, alors là, pour le coup, je voudrais réagir au propos de M. Ruffin, parce que je crois qu'il est bien qu'il y ait aussi des représentants des différentes professions, des différentes sensibilités, pour apporter aussi de l'expertise et un regard particulier. Et c'est l'équilibre de nos origines qui va faire que le résultat va être peut-être le plus neutre possible. Et c'est justement pour ça que je reviens sur ce choix des ordonnances et sur ce choix, parce que la grosse différence entre l'Assemblée où on a des profils et des origines très diverses, c'est que le Conseil de la coopération, lui par contre, il va être monolithique dans ses origines. Ils vont tous être, on va dire, des représentants de coopératives et plutôt des représentants de grosses coopératives. Et c'est là, je crois, là où le bas blesse dans ce projet d'ordonnance. Moi, j'aurais vraiment souhaité que l'Assemblée ait ce regard neutre qui puisse s'appuyer sur, évidemment, les commentaires et les expertises du Conseil de la coopération, mais c'est un enjeu majeur pour notre agriculture et notre société. Donc je suis défavorable à la forme que prend cette réforme sur l'organisation des coopératives et leur gouvernance. Je vous remercie. Monsieur Jumel, vous avez la parole. Écoutez, l'heure qui avance ne permet pas tout. Tout à l'heure, on a dérapé sur Amos et on a exprimé une solidarité. Et là, on dérape sur François Ruffin et c'est pas acceptable. Sous-entendre que notre collègue vend des bouquins, non, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Quand on dit que vous avez une orientation libérale, vous devriez en être fier, l'assumer, même le revendiquer. Quand on dit que vous êtes plus proche du monde des affaires, du monde de la finance, des banquiers, que du peuple qui manque et du peuple qui souffre, il faut l'assumer.
Au bout du compte, c'est ce qui fait qu'il y ait une opposition et une majorité. Mais je n'accepte pas qu'on mette en cause au plan personnel des collègues dans cet hémicycle. C'est pas possible. Ce n'est pas. Non, mais je dis pas vous. Personnellement, je dis vous, votre majorité. Votre majorité est proche des riches. Votre majorité a fait le choix de la finance. Votre majorité a une orientation libérale. Assumez-le tranquillement. Que ça ne vous empêche pas de dormir. Que ça ne vous empêche pas de vous regarder dans le miroir. Mais pas de coup en dessous de la ceinture, même quand l'heure tardive avance. S'il vous plaît, chers collègues. Madame Limon, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'aimerais prendre la parole. Ça ne m'arrive pas souvent, mais pour dire juste quelques mots. En tant que responsable de texte, puis aussi en tant que Monique Limon, tout simplement. Je pense qu'à tour de rôle, là, certains d'entre nous dérapent. Je trouve que... si, et moi, j'en suis vraiment pas fière du tout. J'ai toujours travaillé ici pour cette loi, sans venir du monde agricole, en n'y connaissant absolument rien, et j'assume. Et je partageais effectivement les points de vue avec Jean-Baptiste Moreau, qui est de la profession. Et du coup, c'était assez enrichissant d'avoir un regard neutre qui était croisé avec quelqu'un qui était de la profession. Et je pense qu'on est ici pour œuvrer et pour finir ce texte de loi que les agriculteurs attendent. Et j'aimerais bien qu'on reprenne le cours de nos débats de la manière la plus sereine et dans le respect de chacun. Merci.